T'es la première debout à 6 heures, appeler tout le monde. Tu es où? Je t'ai dit d'être là à telle heure. Tu es où? Tu es là, j'espère, tout ça. Et puis tu lui dis non, tu es devant. Je te vois pas, passe la porte. Et puis quand elle te voit, ok, elle accroche. C'est comme ça, c'est la rigueur. Qu'est-ce qui fait le style de Brice Nguessan? Qu'est-ce qui fait ta particularité quand on regarde tes vidéos? Je dirais tout simplement les slow motion. Et je pense que les personnes qui me suivent déjà sauront vraiment les ralentis. Les ralentis, ça a été, quand j'ai commencé à être professionnel, ça a été le truc que j'ai réussi à le plus gérer en fait. C'est-à-dire que je sais exactement à quel moment je dois prendre et les gens n'arrivent jamais à savoir comment. Je sais pas quel déclic j'ai dans ma tête ou le calcul que j'ai dans ma tête, mais j'ai passé du temps à regarder sur les réseaux sociaux, il y a une énorme machine, en fait un énorme trépied qui bouge machinalement. Tu lui dis de bouger à droite, à gauche et il fait des mouvements comme ça, tu vois. Et je regarde énormément les vidéos de ces machines-là et je fais exactement les mêmes mouvements, tu vois. Et après, derrière ça, il y a le calcul du moment où tu dois filmer. Donc, c'est-à-dire que quand je filme quelqu'un, je lui dis à 3, tu vas faire un mouvement, une pause, un truc. Mais dès que j'arrive vers toi, dès que je dis 3, tu le fais. Donc, moi, j'avance et quand je lui dis 3, c'est après que j'ai avancé. Donc, il y a un décalage que je crée moi-même pour avoir la cinématique que j'ai au ralenti. C'est-à-dire qu'au moment où j'avance rapidement, la personne ne fait rien et quand ça tombe au ralenti, elle a fait son mouvement, tu vois. Et les gens comprennent pas, ils se disent, mais c'est un déclic que moi j'ai créé avec les personnes que je filme. J'arrive à les captiver, leur faire comprendre comment faire. Parce que si la personne en face de toi ne suit pas ton propre mouvement, tu peux pas réussir à gérer ce que tu veux donner en fait comme image, tu vois. Faut faire comprendre la chose aux personnes avec qui tu veux le faire du coup. Donc voilà, donc la particularité pour moi c'est les slow motion. Franchement je suis impatient même d'avoir des appareils qui font des ralentis encore plus énormes. Je vais faire des trucs encore plus ralentis que ce que je fais, mais en tout cas c'est les trucs que j'aime énormément. En tout cas, on a remarqué pas mal de tes vidéos. Il y a pas mal de tes vidéos avec Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire 2021, avec qui tu as fait justement beaucoup de ce genre de vidéos. Donc parlons un peu de ta relation avec elle. Comment vous êtes rencontrés? Alors, ça fait un moment qu'on se connaît depuis plus jeune. Je n'ai pas forcément l'âge en tête, mais depuis adolescent, on se connaît. On a passé énormément de temps ensemble. On est super potes. On est liés, on est soudés. Au début, on était vraiment en mode pote, c'est-à-dire qu'elle regarde mes vidéos, elle me dit c'est super ce que tu fais, j'adore, c'est trop bien. Elle repartageait mes vidéos, tout. Et puis moi derrière, bon, avant ça, elle faisait juste ses études et son train de vie normal, donc pour moi c'était mon soutien. Vous voyez, un peu comme j'ai dit, les personnes à qui je parle, elle me dit oui c'est bien ce que tu fais, tu devrais faire ci, ça, voilà, on discute entre amis, mais c'est quelqu'un qui pouvait par exemple discuter avec moi et m'aider à redescendre la pression, des trucs comme ça, donc une amie proche du coup au final. Donc voilà un petit peu notre lien, comment il a débuté quoi, avant que ça devienne professionnel. C'est ça. Comment d'ailleurs ça shift pour que ça devienne plus professionnel? Elle vous a annoncé qu'elle allait se présenter à Miss Côte d'Ivoire. C'est ça. Donc c'est venu très naturellement, c'était pas compliqué. Ça a été un petit coup de fil en mode Brice ça va, tout ça, elle rigolait avec moi et puis elle me dit écoute j'ai un projet, ça fait 2-3 ans que j'essaye de le faire. Aujourd'hui j'ai l'accord de mes parents, il fallait que je t'en parle, j'attendais le bon moment. J'adore ce que tu fais, les vidéos, tout. Écoute, moi je vais me lancer dans mon projet Miss Côte d'Ivoire. J'ai besoin de prendre les meilleurs. Brice, aide-moi, pardon. J'ai fait exprès, j'ai commencé à lui dire oh tu sais j'ai beaucoup de boulot, je peux pas trop. Et puis elle dit comment tu peux me faire ça? J'ai dit non, je rigole, toi aussi, c'est parti, avec plaisir, tu vois, on y va. On se fait une réunion et puis on y va à fond. Moi j'ai pas de soucis, comme je dis moi toujours, surtout avec les gens de mon entourage. Tant que c'est dans mes cordes, je t'aiderai jusqu'au bout, tu vois. Mais après il faut pas me la faire à l'envers, tout simplement quoi, juste ça. C'est ça. Est-ce que tu as été t'es la première personne qu'elle a contactée pour être dans l'équipe? Ça, je ne pense pas. Je pense qu'on a été, la plupart des équipes là, on n'était pas loin d'elle. On était vraiment dans son entourage. C'est pas des personnes vraiment externes qu'elle ne connaissait pas. On se connaissait tous un peu. Et je pense qu'elle a appelé un petit peu tout le monde au même moment, en mode le projet va commencer. J'ai pensé à toi. Venez, on se rejoint. Voilà, c'était pas vraiment quelque chose de préparé avec des personnes externes, quoi. C'était vraiment autour d'elle qu'elle a choisi. Elle s'est entourée des meilleures personnes autour d'elle, exactement comme je te dis, pour avoir franchement le soutien qu'il faut à la suite. Parce que si ça reste que professionnel, il y a un moment où elle ne peut plus se retourner vers les gens. Et comment elle fait si elle a la pression? Elle ne peut pas se livrer aux personnes, leur parler. C'est du ça. coup.
Tu vois. Et ce qu'elle a fait, ça l'a aidé à aller tellement loin aujourd'hui qu'on voit l'importance de choisir son entourage. C'est ça, choisir ses proches, mais les meilleurs parmi ses proches quand même. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et comment était la dynamique du groupe? La dynamique était énorme. Franchement, vous avez pas, je sais pas, vous avez pas idée de la dynamique de ce groupe. Aïe aïe aïe, la team dans l'ombre. Franchement, cette équipe-là, la dynamique était franchement sans relâche, H24, dès qu'on peut, quand on peut. C'est-à-dire que tu te reposes, mais on t'appelle, on te dit, mon gars, j'espère que tu as dormi 30 secondes parce que là, il va falloir y aller, tu vois, à fond. On a passé presque, pour la campagne Miss Côte d'Ivoire, on a passé presque 2 mois non-stop, nuit et jour, à bouger partout, aller à droite, à gauche, travailler non-stop, non-stop. C'est vraiment ce qui est important, c'est que tout le monde avait la rigueur. Tout le monde bossait à fond, à fond, à fond. Donc franchement, c'était vraiment incroyable d'avoir cette expérience-là avec cette équipe. Et avec Olivier aussi, parce que c'était la première debout à 6h. Appeler tout le monde, tu es où? Je t'ai dit d'être là à telle heure. Tu es où? Tu es là, j'espère, tout ça. Et puis tu lui dis, non, tu es devant. Je ne te vois pas, passe la porte. Et puis quand elle te voit, ok, elle accroche. C'est comme ça, c'est la rigueur. Avec Olivia, soit on travaille correctement et à 100%, ça ne peut pas. Et derrière, il y a un manager. Il y a sa maman, la manager. Faut pas s'amuser non plus, c'est pareil. Les deux, c'est comme ça. C'est la rigueur, le travail, on s'amuse pas avec. Le niveau d'énergie n'a jamais baissé, il n'a fait qu'augmenter avec les résultats qu'on a eu, tout simplement, quoi. C'est ça, ça me surprend un peu parce que la plupart du temps, quand tu prends tes proches, il y a un peu de facilité, ils se laissent aller, mais là, vous étiez tous à fond. Ouais, quand on a fait la réunion, c'est un point important quand tu t'entoures de personnes que tu connaissais avant pour travailler. C'est difficile, c'est un peu comme moi pour travailler en vidéo avec quelqu'un que je connais. Bro, on se connaît, donc ça, tu peux baisser un peu. Ou bien quand on travaille, il rigole trop et puis on passe 3 heures au lieu d'1 heure de travail. Enfin, voilà, donc en fait, faire comprendre dès le départ qu'on est là pour bosser et qu'après ce temps de travail, on peut recommencer nos liens qu'on a, etc. Mais si on est au temps de boss, il faut rester focus sur ce qu'on a à faire. Et une fois qu'on a terminé, on peut passer à autre chose, passer du bon temps, etc. Tout. Donc vraiment ça, c'est des bases même qu'on a mises en place. C'est-à-dire que c'est pas comme si non plus on se regardait visage fâché et tout. On pouvait rigoler, détendre l'atmosphère ensemble. Mais dès que la caméra était activée, dès que je dis Olivia, ça tourne, direct, ça change de visage, on est carré, on est dedans. C'est ça. Tu vois. Mais dès qu'on coupe, on peut rigoler un peu, discuter, on détend l'atmosphère. Mais savoir le faire, c'est très difficile. Et justement, c'était la force de cette équipe-là, d'avoir ce lien-là qu'on pouvait être détaché du côté du travail et retourner dedans automatiquement. Cet automatisme-là est très difficile à mettre en place, mais une fois qu'il est en place, ça nous aide à travailler encore mieux. C'est ça. Mais après, il faut pas mal de motivation pour travailler à ce rythme effréné. Est-ce que toi, tu croyais au plus profond de toi qu'Olivia Yassé pouvait décrocher la couronne? Alors, c'est super simple, il suffit d'aller dans mes anciens posts à la date, même là où on travaillait pour Miss Côte d'Ivoire. Je n'ai pas posté énormément de choses. Quand on descend, on tombe sur une vidéo là où je dis, on est parti travailler à Yamoussoukro et je devais décoller un drone pour faire une vidéo pour elle. Et je leur ai dit, les gars, on est venus, elle, ça sera Miss Côte d'Ivoire. J'ai dit au vigile, s'il vous plaît, laissez-moi décoller le drone, elle va gagner, ça sera grâce à vous si vous me laissez décoller. Il dit non, qu'il ne veut pas. Olivier a dit viens, c'est pas grave, laisse-le, faisons notre vidéo. On a fait un truc incroyable. Moi, je me suis débrouillé pour faire mes vidéos, tout ça. Et après, en partant, je nous filme comme ça. La vidéo, elle est postée. Et puis je dis, quand elle sera Miss Côte d'Ivoire, là, est-ce que Yamoussoukro va parler encore? Je pourrais lever mon drone partout. Elle dit, t'inquiète, Bruce, laisse. La vidéo est là-bas, elle est postée. Et justement, avant la finale, même en dessous de sa photo, à chaque fois qu'elle postait une photo, j'écrivais « Tu seras Miss Côte d'Ivoire ». Ça a été le commentaire le plus liké, même sur sa dernière photo, même juste avant la finale. J'ai écrit « Tu seras Miss Côte d'Ivoire » en majuscule. Et toujours, c'était comme ça. Et le truc, c'est qu'on avait même des groupes avec qui on parlait entre nous et tout. Et dès qu'il y avait un truc négatif qui sortait, j'étais le premier. Après, justement, la plupart de ces personnes qui sont autour d'elle, écoutez bien, le premier à dégager tout ce qui est négatif. C'est en mode, tu as vu le commentaire? J'ai dit, il n'existe pas. Dégager le commentaire, c'est comme ça. Vous avez vu, Olivia a fait ci, a fait ça. Olivia n'a rien fait. Elle est à fond, elle va gagner. C'est toujours dès qu'il y a un décalage vers quelque chose de négatif, ça s'appelle la loi d'attraction. Soit tu veux quelque chose et tu l'amènes vers toi et tu l'attires, soit tu fais en sorte que ça n'arrive pas. C'est comme ça, c'est très simple à comprendre. Donc c'est-à-dire que dès qu'on disait, ah Olivia, peut-être qu'elle va gagner, elle va pas gagner,
J'ai dit Olivia est Miss, elle va gagner, elle est déjà Miss Côte d'Ivoire, vous ne comprenez pas encore. Donc dans le groupe tous les jours là, on l'appelle Miss Côte d'Ivoire et puis on dit elle sera Miss Côte d'Ivoire, elle est déjà Miss Côte d'Ivoire. On travaillait dans ce sens-là en se disant ça tous les jours et ça arrivait, tout simplement. C'est comme ça. Mentalité de gagnant. Exactement. Sans la mentalité de gagnant, tu ne peux aller nulle part. Donc on n'a pas lâché ça et tout le groupe était d'accord sur ça. On l'avait déjà élu Miss Côte d'Ivoire et c'était ça le plus important. Qu'elle perde ou pas. Et dans tous les cas, même quand on disait qu'elle perde, si quelqu'un dit qu'elle perde, là, on dit supprime le message. Pourquoi tu dis ça? Tu vois, vraiment à fond sur ce côté-là. Donc, ce qui fait que tout était positif. On faisait que lire des messages qui disaient elle va gagner, elle va truc. Donc, t'imagines Olivia qui est comme ça sur son téléphone à distance, peut-être après sa mise au vert ou juste avant d'y aller. Elle devait se mettre en isolation pour se concentrer. Elle travaillait ses discours, tout. Tu vois des messages qui te disent mais tu seras Miss du truc. Quand elle va sur scène, mais elle est en confiance. Parce qu'on est PRL à fond. Même après tout ce qu'on a fait là, on s'est mis debout sous les fauteuils là-bas, regarde-nous. Non mais laisse tomber, c'est comme ça, c'est ça. L'accompagner jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça finisse par réussir, c'est comme ça. Donc à quel point on croyait en elle, c'est qu'on savait déjà pour nous. C'est comme ça, c'est le principe de lui dire déjà, tu es déjà, donc vas-y, tu vas le faire. Donc la mentalité, la rigueur. Peut-être aussi la préparation. Ouais, la préparation. Comment vous avez préparé la campagne? Ouais, la préparation a été très importante. Ben, on a travaillé tout simplement 2 mois avant la finale. Pendant 2 mois non-stop, on a fait tout le contenu, on a retravaillé le contenu, resupprimé, remodifié jusqu'à ce que ça soit parfait et qu'on soit d'accord avant de commencer à poster. Donc il y avait un temps de travail et de production du travail. Et une fois qu'il était finalisé, il y avait un temps pour poster qui était vraiment, c'est-à-dire qu'on avait choisi les dates et tout, c'était hiérarchisé en fait, on savait à quel moment on allait mettre telle note pour telle date, tel truc, tu vois, en fonction des événements, il y avait la fête des mères, il y avait les trucs, donc on a fait les shots par thème en fonction des dates qui arrivaient et tout, intelligemment pour que ça aille avec la chronologie jusqu'à la finale tout simplement, tu vois. Et comment se passait le brainstorming? Vous aviez des sessions pour décider de la création des contenus en particulier? Bien sûr, très important, très important. On a comment ça s'appelle? On avait un directeur artistique avec nous, pardon, un directeur artistique, David Koulibaly, qui travaillait avec nous et qui, franchement, lui, je suis désolé, hein, mais c'est un fou. Il vient, il te donne des idées de partout. C'est-à-dire que tu vas commencer à lui dire on peut la mettre dans une pièce toute bleue. Il va dire oui, la pièce bleue, tu mets des fleurs ici, tu mets ça ici. Donc c'est-à-dire qu'on était dans une équipe là où chacun avait 10 000 idées en même temps. On se retrouve avec 5 idées et il fallait en choisir 3 dedans. Tu vois, donc, ce qui fait qu'avec tellement de force de proposition, on finissait par faire des choses trop facilement. C'est pour ça qu'on avait trop de contenu. C'est-à-dire qu'au final, normalement, tu es censé te dire putain, j'ai plus d'idées, je peux plus faire les choses, tout ça. Mais au final, on avait tellement d'idées qu'on a dit on fait seulement. Il y a des trucs qu'on n'a jamais postés qui sont là encore, tu vois, donc qui peuvent servir plus tard et tout, des banques de données, c'est super important. Mais au final, la créativité qu'on a eue dans le groupe a été super importante et super cool surtout parce que quand tu as plein d'idées, ça t'aide à franchement compléter ce que toi tu veux réaliser. Donc c'est vrai, moi je vais faire une vidéo, je dis que je vais faire à tel endroit, tu me donnes tous les éléments. Ça m'aide moi à être encore plus créatif parce que quand tu m'as rajouté des éléments, moi aussi je vais en rajouter encore. Donc ça va tout seul après. Donc c'est super important d'avoir des gens comme ça aussi dans l'équipe, très créatifs et ça t'aide à aller plus loin. Mais dans ta vie, comment tu as géré ça? Est-ce que tu as mis ta vie en stand-by? Tes projets en stand-by pour elle? Le message dans le groupe, c'est est-ce que vous êtes prêts à mettre votre vie en stand-by de telle date à telle date? C'est clair et net. Si tu fais pas ça, tu vas faire. Franchement, si tu mets ta vie en avant en plein milieu d'une campagne, tu ne peux pas, c'est impossible. C'est impossible. Genre, c'est vraiment donner tout pour le projet qu'on t'a proposé. On te dit que le projet a commencé là, on est arrivé à un tel step, on doit aller maintenant sur le toit du monde. Sur le toit du monde, c'est pas un petit truc. Donc là, on te dit, les dates qu'on a pour bosser, est-ce que tu es prêt à bloquer ta vie pour tout ça? C'est clair, si tu es d'accord, tu y vas. Si tu n'es pas d'accord, donc bien évidemment, on n'a pas besoin de poser la question, toute l'équipe direct dit allez c'est parti, à fond encore. On s'est donné tous à 300% et pendant le temps qu'il a fallu. Donc c'est-à-dire que le plus difficile c'était de bosser à distance avec elle. Donc c'est-à-dire qu'on a fait tout le contenu avant qu'elle parte bien évidemment pour qu'on soit prêt à poster tout ça. Mais après une fois là-bas, quand elle était là-bas, il y avait des vidéos à faire, il y avait des retouches à faire pour elle et tout. Et comme le décalage horaire n'est pas le même, toi tu es à 4h du matin. Allô Brice, on doit poster tel truc, dépêche-toi. Donc à 4h, tu frottes tes yeux, tu ouvres ton ordi, tu es là. Tu
tu lui envoies son truc. Parce qu'il faut envoyer ça dans les 10 minutes, 15 minutes qui suivent. Parce qu'elle doit poster, parce que genre c'est important, tout. Parce que franchement, la concurrence était super rude. Hein. Les filles avaient des équipes de ouf aussi dans leur pays, toutes les autres Miss World. Ce qui fait qu'elles postaient tout le temps. Et on arrivait à un moment là où on postait le boulot et tout, mais il y avait du boulot qui n'était pas encore préparé. Et ça allait tellement vite qu'on se rapprochait du moment là où il fallait tout balancer d'un coup. Et tu n'avais pas forcément tout préparé. Donc par exemple, moi je pouvais lui avoir fait peut-être, allez, on dit un truc, 10 vidéos. Elle devait poster les 10. Et au final, elle a tout posté d'un coup parce que tout le monde poste tout d'un coup. Et là, il faut recréer. Donc, allô, il est 4h du matin, tu as les shots de telle robe. Je vais poster la photo, il faut que tu fasses la vidéo maintenant. Il est 4h. Il faut que ça sorte dans 30 minutes. Donc, tu te lèves, tu fais. Donc, en permanence, c'était coup de fil, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci. Donc tout le monde, je pense que tout le monde était comme ça. David Coulibaly, directeur artistique, mais aussi infographe. Donc sur les photos, écrire les messages, voter, etc. Donc lui aussi, en temps réel, pareil, on appelle à 4h, fais ci, fais ça, truc, tu vois, n'importe quelle heure, tout le temps. Comment ça se passait? Parce que toi, tu es en freelance, enfin, en tant que réalisateur et tout. Tu étais payé pour travailler pour Olivia? Tout le monde, on dit tout travail mérite salaire. Tout le monde a été rémunéré pour ce qu'il a à faire, c'est tout simplement, sans aucun souci. Tout le monde a travaillé, a eu ce qu'il a à faire, tout le fonctionnement s'est bien passé, il n'y a eu aucun souci. Et après, derrière, de toute façon, on avait quand même... Bon, ça dépend des gens, parce que comme moi je ne dors pas, j'ai pu le faire, mais moi j'arrivais à travailler en même temps. C'est-à-dire que là, par exemple, je ne sais pas si tu as remarqué, quand je suis venu à l'interview, j'étais sur mon portable avec mon casque, j'étais en train de faire une vidéo à Olivia. Mais ça dépend comment tu arrives à travailler. Moi, je peux faire n'importe quelle vidéo que je poste, je peux les monter sur mon portable, comme sur mon ordinateur, comme n'importe comment, n'importe où. Ça ne change pas la qualité, je sais le faire juste. Tu vois. Donc par exemple, là, juste avant l'interview, j'avais une vidéo à lui faire depuis. Je lui ai envoyé le lien de la vidéo, juste avant de commencer l'interview. Tu vois. Donc savoir gérer son temps, tout simplement. Après, tu peux vivre de toi-même ton propre travail en même temps que si tu t'es jeté dans un projet qui te prend H24. Si tu dois gérer aussi ta propre vie et faire entrer de l'argent, parce que forcément on a tous des vies externes, payer son loyer, etc., manger, tout. Moi je me suis débrouillé pour faire les deux, c'est tout. Je pouvais être même en plein milieu d'un tournage quelque part, je prends une pause, quand je me mets à côté, c'est pas une pause, je suis en train de faire la vidéo. Je sors mon ordi casque, je suis comme Sandy Brice, tu te reposes pas, j'ai dit les gars. C'est chaud. Je sors sa vidéo, je lui envoie, je reprends mon tournage, c'est comme ça. Et les voyages en fait, parce qu'elle a beaucoup voyagé, tu la suivais, vous partiez tous ensemble? On n'a pas fait tous les voyages parce qu'on est toute une équipe, on était nombreux. Donc du coup, on ne pouvait pas tous partir, donc on a fait partir ceux qui pouvaient vraiment aider sur place. Et ceux qui pouvaient bosser à distance, c'était plus important de les laisser sur place avec tous les éléments et tout, être sur place pour bien travailler plutôt qu'être en déplacement et que ça soit compliqué à gérer. Voilà. Donc au final, ceux qui faisaient les écriteaux, bon, les personnes les plus importantes qu'on a vues dans le groupe qui pouvaient partir et apporter un plus à Olivia sont allés. Et ceux qui pouvaient aider à distance sont restés. C'était plus intelligent de faire comme ça, plutôt que parce qu'après il y a les dépenses et tout. Il faut savoir que bon voilà, on est une équipe, donc on essaie de gérer quand même les dépenses et pas faire n'importe comment, faire partie tout le monde comme ça, truc. Parce que c'est quand même loin, c'est quand même un énorme déplacement. Donc voilà, donc on essaie de gérer ça correctement. Et on a fait ce qu'il fallait à distance, nous ici. Donc moi je suis pas parti. Et puis après, tout ce qui a suivi, là on est parti la semaine dernière au Ghana par exemple, tu vois. Donc dès qu'on peut, dès qu'elle a besoin de moi pour filmer sur le moment, sur l'endroit, là j'y vais. Mais là comme c'était un concours, là on avait déjà fait le contenu, il n'y avait pas forcément besoin que je sois là, tu vois. Donc c'était ça un peu. Tu parles beaucoup de cette histoire, de cette aventure avec beaucoup de sourires. J'ai l'impression que tu as vraiment aimé. Ah oui, on a vu tellement de choses parce que le plus important dans tout ça, c'est qu'il faut savoir que on a redécouvert la Côte d'Ivoire avec elle aussi. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire soi-même parce que tout seul, forcément, ça coûte super cher. Il faut la voiture, il faut aller dormir là, il faut truc. Entends-nous, on avait tellement de tournages à faire ensemble qu'avec le groupe, on a réussi à gérer quelque chose qui a fait qu'on faisait des allers-retours pour aller à Yamoussoukro, pour aller à temps, pour aller dans des villages, pour aller à Sini, pour aller... Donc en fait, on voyait des villages, on a rencontré des personnes, on a rencontré des super beaux endroits. Donc ce qui fait que au final, ça nous a fait aussi genre évoluer, c'est-à-dire mentalement, physiquement et aussi genre du côté culturel. Et professionnellement, parce que là c'est humainement, tu as gagné des trucs, mais professionnellement, qu'est-ce que ça t'a apporté l'aventure? Professionnellement, tout simplement, ça m'a apporté la renommée. On en parlait au début, comment avoir une renommée, il faut travailler non-stop. C'est aussi simple que ça.
Tu vois le parcours et tout ce que je te dis, on n'a pas dormi pendant 4-5 mois en faisant toutes les campagnes. On a fait ce qu'il fallait. Et à la fin, le remerciement d'Olivia nous a tous aidés. C'est-à-dire qu'elle a mis, voici mon équipe, voici l'équipe dans l'ombre qui a fait le travail pour moi. Les images sont sorties, on nous a vus, on nous a appréciés, on nous a remerciés. Et tout simplement en nous remerciant, ils ont mis nos noms partout. Tout le monde nous a contactés. Les vidéos que tu fais, Olivia, c'est bien. Est-ce que tu peux faire les mêmes? Est-ce qu'il y a des projets ici, là? Ça a aidé tout le monde. Je pense que tout le monde a eu un impact grâce à ça. Ça nous a tous aidé à évoluer du côté professionnel. Surtout moi aussi, pareil. Ça m'a aidé énormément à avoir beaucoup plus de clientèle, etc. Dans le domaine des Miss et même autres, culturels, etc. Donc ça a été super important pour nous aussi qu'elle nous remercie. Ça nous a touchés. Et franchement, je la remercie encore aujourd'hui. Ça nous a lancé aussi quelque part pour qu'on puisse travailler davantage. Et la suite, c'est quoi pour toi? La suite, bon, disons que déjà avec Olivia, c'est pas fini. On a tout un tas de choses à réaliser encore, à faire. On se lâche pas, on se perd pas de vue. Tu vois, chacun ses projets, mais dès qu'il y a un truc, on s'appelle et on continue tous ensemble. C'est la même équipe et je pense que ça changera pas. Je pense qu'on s'est tous appréciés et qu'on est devenu un peu une petite famille. Donc du coup, il y aura toujours une continuité entre nous. Et derrière, voilà, je travaille un peu partout à Abidjan avec pas mal d'artistes. Je fais des suivis de carrière. Donc un peu comme j'ai fait un suivi de carrière de Miss, je fais des suivis de carrière d'artiste. Donc du coup, j'ai eu à travailler dernièrement pour Didi B. Il avait fait la sortie de son album et tout. On a parlé, il a eu des choses à faire et donc il m'a parlé en vidéo, on a fait. Il y a énormément de projets comme ça. Je travaille avec pas mal de personnes dans le pays, des projets super importants. Et franchement, c'est cool. Franchement, comme on dit, on te rend la monnaie de ta pièce. C'est quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est de faire le tour du monde. Et je pense que les gens qui me suivent ont déjà vu. J'ai déjà commencé à faire mes voyages. J'ai fait 4-5 pays dernièrement. C'était mon rêve d'aller au States, d'aller voir à quoi ça ressemble, tout. J'y suis allé, j'ai bossé énormément pour ça. J'ai bossé pendant 3-4 ans sans voyager et tout. Et après, je me suis dit, allez, il est temps d'aller découvrir, de commencer à faire ton rêve parce que si tu attends, ce sera trop tard après, tu vois. Donc dès que je peux, je le fais. Donc je suis allé découvrir, mais aussi dans mon tour du monde, en fait, la particularité de ce rêve-là, c'est de filmer tous ces endroits-là. Et de réussir à faire une vidéo de tout ça après, etc. Donc, bien évidemment, je suis allé avec tous mes appareils, je suis allé tout filmer, faire du drone, faire des trucs. J'ai tout filmé là-bas et je pense franchement que je réussirai à faire le tour du monde. Mais je me donne le temps et les moyens de le faire, quoi.